Je m'appelle Bilal, j'ai 32 ans et, le 22 juin 2019, mon existence a pris une tournure que je n'aurais jamais imaginée. Pendant 2 décennies, j'ai été un prince saoudien dévoué corps et âme à l'islam. C'est ce jour-là que mon père m'a annoncé que j'épouserais Amira, ma demi-sœur. Ce qui a suivi a ébranlé les fondements même de ma foi. Je suis né dans un monde que beaucoup considéreraient comme le summum du privilège. En tant que 3e fils d'un prince régional d'Arabie Saoudite, mon destin était tracé dès mon premier souffle. Des palais dorés, des vêtements en soie, des serviteurs qui anticipaient tous mes désirs mais, plus que la richesse matérielle, j'ai hérité d'une tradition spirituelle qui a façonné chaque instant de ma vie pendant près de 30 ans. Mes premiers souvenirs d'enfance sont ceux des mains fermes de mon père qui guidaient les miennes lors des ablutions avant la prière. L'eau fraîche qui coulait entre mes petits doigts, les mouvements précis, le silence respectueux qui remplissait notre mosquée privée. À l'âge de 4 ans, je mémorisais déjà des versets du Coran en arabe, ma langue enfantine s'enroulant autour de syllabes sacrées dont mes tuteurs me garantissaient qu'elles plairaient à Dieu lui-même. Mon éducation religieuse n'était pas comme celle des autres familles riches, superficielles ou formelles. Mon père a engagé les érudits islamiques les plus renommés du royaume pour forger mes fondations spirituelles. Cheikh Abdallah, dont la barbe blanche témoignait de décennies de dévouement, arrivait au palais chaque matin après Fajr. Il portait avec lui des manuscrits anciens et une ferveur pour la loi islamique qui lui brûlait les yeux comme des flammes. Sous sa direction, j'ai mémorisé tout le Coran avant l'âge de 16 ans. Mais ce n'était pas seulement une réussite académique, chaque verset pénétrait dans mon âme, chaque chapitre devenait un guide pour vivre selon la volonté d'Allah. Je priais 5 fois par jour avec une véritable dévotion, contrairement à certains de mes cousins royaux, qui répétaient les gestes par obligation. Lorsque je m'agenouillais sur le tapis de prière face à la Mecque, je parlais à Dieu comme s'il était mon plus proche confident. J'ai exprimé mes peurs, partagé mes rêves, supplié d'être digne des bénédictions accordées à ma famille. Pendant le Ramadan, alors que d'autres princes trouvaient des moyens de contourner le jeûne, j'ai adopté la faim et la soif comme moyen de me rapprocher du divin. 30 jours par an me semblaient être un entraînement spirituel intense, mais j'en ressortais purifié, renouvelé. Ma relation avec la loi islamique allait au-delà de la dévotion personnelle. Il croyait fermement qu'il vivait exactement comme Allah l'ordonnait et voulait que les autres fassent également l'expérience de cette paix. Tout au long de mes 20 ans, j'ai utilisé ma position et ma richesse pour construire des mosquées et des écoles islamiques dans toute la région. Je me souviens de la joie que j'ai ressentie lors de la pose de la première pierre d'une mosquée dans un village pauvre de la périphérie de Riyad. Les enfants autour de moi avaient le visage illuminé d'espoir et je savais que j'investissais dans leur vie éternelle. À l'âge de 21 ans, j'ai fait mon pèlerinage à la Mecque. Quelque chose s'est transformé en moi à ce moment-là. Parmi 2 millions de musulmans tournant autour de la Kaaba, j'ai ressenti un lien avec quelque chose de plus grand, d'éternel. La mer de robe blanche, les voix élevées dans la prière, le sentiment irrésistible d'unité avec les croyants des 4 coins du monde. J'ai pleuré ouvertement, submergé par la certitude que la présence d'Allah nous entourait. Je suis rentré en Arabie Saoudite plus déterminé que jamais à vivre comme le musulman que je croyais être la volonté divine. Mais le privilège spirituel s'accompagnait d'un poids écrasant, les attentes familiales, qui pesaient sur mes épaules comme des chaînes en or. En tant que prince, tous les aspects de ma vie étaient scrutés de près, par ma famille et par le public. Ma dévotion religieuse est passée du statut personnel à celui de faire partie du véritable tableau, une démonstration de notre aptitude à diriger. Les journalistes ont cité mes déclarations sur la charité islamique. Les chefs religieux ont cité mes projets de construction de mosquées comme des exemples de bonne conduite princière. La pression d'être parfait était suffocante, mais je l'acceptais comme le prix de mon statut. Mon père m'a toujours rappelé que les désirs personnels devaient passer après le véritable devoir. Mariage, carrière et même amitié, tout devait servir les intérêts politiques et la crédibilité religieuse de la famille. J'ai vu mes frères aînés se soumettre à des mariages arrangés avec des femmes qu'ils connaissaient à peine, sacrifiant leur bonheur personnel sur l'autel des alliances politiques et de la préservation du sang royal. Je savais que mon avenir suivrait le même schéma. Demandez-vous, avez-vous déjà vécu toute votre vie en croyant que vous suiviez la volonté parfaite de Dieu, pour ensuite voir cette certitude brisée en un seul instant? C'est exactement ce qui m'est arrivé. Dans les mois qui ont précédé le 22 juin 2019, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange dans les conversations familiales. Mon père et mes oncles étaient silencieux lorsque je suis entré dans la pièce. Il y a eu plus de réunions avec des conseillers religieux et politiques que d'habitude. Mon père insistait sur l'importance de sécuriser la dynastie et de maintenir la pureté qui légitimait le pouvoir des familles royales.
Je sentais que quelque chose de formidable allait arriver, mais j'imaginais que ce serait une autre discussion sur le mariage arrangé, comme tant d'autres auparavant. Les candidats précédents n'ont jamais travaillé pour des raisons politiques ou économiques et je m'étais déjà habitué au célibat. Je me suis plongé davantage dans le travail philanthropique et les études religieuses, pensant que peut-être Allah m'appellerait à une vie de service célibataire, comme certains des érudits les plus pieux que j'ai connus. J'ai passé des heures supplémentaires à prier et à lire le Coran, me sentant plus proche de Dieu que je ne l'avais été depuis mon pèlerinage des années auparavant. Je n'aurais jamais imaginé que ma plus grande crise de foi serait dans quelques jours. Je n'ai jamais soupçonné que tout ce que je croyais sur le caractère de Dieu, sur le bien et le mal, sur la justice de ma famille, serait bouleversé. J'ai vécu chaque jour en essayant d'être le musulman que j'aimais, sans savoir que je serais bientôt obligé de choisir entre les exigences de ma famille et la compréhension des vérités divines de mon âme. La matinée du 22 juin 2019 a commencé comme toutes les autres dans ma vie privilégiée. Je me suis levé avant l'aube pour la prière du Fajr, j'ai effectué mes ablutions avec le même respect attentif que j'avais pendant des décennies et je me suis agenouillé sur le tapis face à la Mecque. Les mots arabes familiers coulaient de mes lèvres tandis que je récitais les prières du matin, le cœur plein de gratitude pour une autre journée au service d'Allah. Je n'avais aucune idée qu'en quelques heures seulement, tout ce que je croyais sur la volonté divine pour ma vie serait détruit de manière irréparable. Après le petit déjeuner, l'un des assistants personnels de mon père s'est approché avec une formalité inhabituelle. Son visage était sérieux, presque sombre, alors qu'il me faisait savoir que mon père exigeait ma présence immédiate dans ses appartements privés. Ce n'était pas complètement inattendu, en tant que prince, il était constamment appelé à discuter d'affaires royales, de projets caritatifs ou de questions familiales. Mais il y avait quelque chose dans l'attitude de l'assistant. Soutenez ma position. Chaque conversation ne faisait qu'aggraver mon désespoir. Les universitaires que j'ai consultés ou des hommes d'une intégrité incontestable et d'un savoir profond ont été unanimes dans leur condamnation d'une telle union. Ce n'est pas l'islam, m'a dit un vieux mufti, la voix tremblante d'émotion. C'est la corruption du pouvoir, vêtue des robes de la religion. Le prophète, que la paix soit sur lui, a mis en garde contre le fait de forcer le cœur des croyants à ce qu'ils savent être mal. Ces paroles résonnaient dans mon esprit comme un verdict, mais elles ne m'apportaient aucun réconfort. Au contraire, ils ont alourdi le poids de ma situation. Parce que si même les érudits extérieurs à l'influence de ma famille convenaient qu'il s'agissait d'une violation de la loi divine, alors quel espoir avais-je? Mais les conseillers de mon père avaient déjà anticipé ma résistance. Ils avaient préparé leur propre justification religieuse, déformant les interprétations des précédents historiques pour servir leurs objectifs. Les Omeyyades l'ont fait, a soutenu mon oncle Khalid lors d'une de nos réunions de plus en plus tendues. Les Abbassides l'ont fait. Même la propre famille du prophète avait des mariages entre parents proches. Ce n'est pas une innovation, c'est une tradition. Mais je connaissais la différence entre tradition et manipulation. Les Omeyyades et les Abbassides ont également commis des atrocités au nom du pouvoir. Est-ce que cela rendait leurs actions justes? Le fait qu'un personnage historique lointain ait fait quelque chose nous permet-il de le répéter? Plus il parlait, plus je réalisais qu'ils ne cherchaient pas la vérité, mais le contrôle. Et ils utilisaient la religion comme arme. Amira, quant à elle, était restée dans l'ignorance. C'est du moins ce que je pensais. Un soir, alors que j'arpentais les jardins du palais, essayant de me vider l'esprit, je la trouvai assise sous le vieux figuier où nous avions joué étant enfants. Son visage était pâle, ses yeux cerclés de rouge. Elle me regarda avec un mélange de peur et de résignation. Ils me l'ont dit, murmura-t-elle. À propos du mariage. Mon cœur s'est brisé. Il n'y avait aucune colère dans sa voix, seulement une douce dévastation qui reflétait la mienne. Bilal, dit-elle, les mains tremblantes, qu'est-ce qu'on va faire? Je voulais lui dire que nous trouverions une issue. Que je la protégerais. Que je défierais le royaume tout entier s'il le fallait. Mais les mots sont morts dans ma gorge. Parce que la vérité était que je n'avais aucun pouvoir. Pas d'allié. Pas d'échappatoire. La garde royale répondait à mon père. Les tribunaux ont répondu à mon père. Même les érudits religieux qui auraient pu nous aider étaient soit sous son influence, soit trop effrayés pour s'exprimer. Nous étions piégés. Cette nuit-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai prié non pas les prières formelles et respectueuses d'un prince, mais les prières désespérées et brisées d'un homme qui n'avait nulle part où se tourner. Je me suis prosterné sur le sol de marbre froid de ma chambre et j'ai supplié Allah de me guider. Montre-moi un chemin, murmurai-je dans l'obscurité.
Montre-moi quoi faire. Mais le silence qui me répondit fut assourdissant. Le lendemain matin, mon père m'a rappelé. Cette fois, il n'y avait ni conseiller, ni oncle, ni érudit religieux. Juste nous deux. Son expression était illisible lorsqu'il me tendit un document, un contrat de mariage, déjà signé par le tuteur légal d'Amira. Vous signerez ceci, dit-il, la voix dénuée d'émotion. Et vous le ferez volontiers. Parce que si vous ne le faites pas, Amira sera déshonorée. Elle sera chassée de la famille, déchue de son titre, de son héritage, de son avenir. Et vous? Il se pencha en avant, les yeux comme de la glace. Vous serez exilé. Pas seulement du palais, mais du royaume. Vous ne reverrez plus jamais votre maison. Et toutes les portes du monde musulman vous seront fermées. La menace planait entre nous, lourde et définitive. Je savais qu'il pensait chaque mot. Mon père n'était pas du genre à proférer des menaces en l'air. Si je refusais, Amira souffrirait plus que moi. Et si je m'enfuyais, où irais-je? Qui accueillerait un prince en disgrâce, un homme qui avait défié la famille la plus puissante de la région? J'ai regardé le contrat entre mes mains. L'encre était encore humide. Son poids me faisait comme un nœud coulant autour du cou. Et si je signe? Ai-je demandé, ma voix à peine audible. Les lèvres de mon père se retroussèrent en quelque chose qui n'était pas vraiment un sourire. Alors tu seras un fils dévoué. Un prince loyal. Et avec le temps, tu comprendras la sagesse de cette décision. Il se détourna, me congédiant d'un geste de la main. Vous avez jusqu'à demain pour faire votre choix. En quittant ces appartements, je sentis les murs du palais se refermer autour de moi. Il n'y avait pas d'échappatoire. Aucun miracle n'attend pour nous sauver. Seulement la lente et suffocante certitude que ma vie et ma foi, mon amour, mon âme même ont été sacrifiés sur l'autel du pouvoir. Et le pire? Je savais que si je refusais, Amira en paierait le prix. Alors j'ai fait la seule chose que je pouvais faire. J'ai signé le contrat. Pas parce que j'y croyais. Pas parce que je le voulais. Mais parce que l'alternative était insupportable. Et alors que j'enfonçais le sceau royal dans la cire, j'ai compris, pour la première fois, ce que signifiait vraiment être impuissant. Pour que votre foi soit testée non pas par le doute, mais par les personnes qui étaient censées la protéger. Avoir la conscience écrasée sous le poids d'une couronne. Cette nuit-là, j'étais assis seul dans mes appartements, regardant la flamme vacillante d'une lampe à huile. Et j'ai fait un vœu, non pas à mon père, ni au royaume, mais à Allah. Quoi qu'il arrive, je n'arrêterai jamais de me battre. Pas pour moi. Pas pour Amira. Mais pour la vérité. Car s'il y avait une chose que j'avais apprise au cours de ces semaines désespérées, c'était bien celle-ci, le pouvoir pouvait forcer une signature. Cela pourrait forcer un mariage. Mais cela ne pourrait jamais forcer un cœur à croire à un mensonge. Et c'était la seule chose qu'il ne pourrait jamais me prendre. L'alliance qu'il recherchait sans sacrifier ses propres enfants. J'ai même proposé des alternatives, des mariages diplomatiques avec d'autres familles royales, des partenariats stratégiques qui n'exigeraient pas ce prix insupportable. Mais pendant que je parlais, j'ai vu son visage se durcir, ses yeux se refroidir à chaque mot. Quand j'ai eu fini, il a posé son stylo et m'a regardé avec un regard qui m'a glacé jusqu'aux os. « Tu penses que c'est à cause de tes sentiments ?» dit-il d'une voix dangereusement calme. « Tu penses que j'apprécie ça? Que je ne sais pas ce que ça te coûte? Mais il ne s'agit pas de toi. Il s'agit de la survie de notre famille, de notre royaume. Et si tu ne peux pas voir cela, alors tu n'es pas le fils que j'ai élevé. » Ces paroles m'ont frappé comme une lame. Non pas parce qu'ils étaient cruels même s'ils l'étaient, mais parce qu'ils étaient vrais. Il le savait. Il savait exactement ce qu'il nous demandait et il était prêt à le faire de toute façon. C'est à ce moment-là que j'ai compris tout le poids de ce à quoi j'étais confronté. Ce n'était pas seulement un père qui prenait une décision difficile. C'était un dirigeant choisissant le pouvoir plutôt que l'amour, le devoir plutôt que la miséricorde, et ce faisant, il me demandait de faire de même. J'ai quitté son bureau, hébété, mes jambes instables sous moi. Les salles du palais, autrefois familières, ressemblaient désormais à un labyrinthe conçu pour me piéger. Chaque domestique qui s'inclinait à mon passage, chaque garde qui se tenait au garde à vous, aucun d'eux ne pouvait m'aider. Aucun d'eux ne le ferait. J'ai erré sans but jusqu'à ce que je me retrouve dans la mosquée du palais, le seul endroit où j'avais toujours trouvé du réconfort. Mais même ici, le silence était oppressant.
Le tapis de prière sous mes genoux me semblait appartenir à un étranger, la calligraphie sur les murs rappelait une foi qui semblait désormais lointaine, intouchable. Je ne sais pas combien de temps je suis resté agenouillé là, mon front appuyé contre le marbre froid, ma voix rauque à force de murmurer encore et encore le même appel désespéré, « Où est Allah? Montre-moi un chemin, montre-moi un signe. » N'importe quoi. Mais les cieux étaient silencieux. La seule réponse fut l'écho de ma propre respiration, superficielle et irrégulière. C'est alors que j'ai entendu des pas. Lents. Volontaires. Pas les pas précipités d'un serviteur, ni la démarche confiante d'un royal. C'étaient les pas de quelqu'un qui n'avait pas sa place dans la mosquée du palais à cette heure-là. Je me suis retourné, m'attendant à voir un garde, ou peut-être l'un des conseillers de mon père, venir me ramener à la réalité. Au lieu de cela, j'ai vu un homme que je n'avais jamais rencontré auparavant, une silhouette vêtue d'une simple tobe blanche, sa barbe striée de gris, ses yeux perçants d'une intelligence qui faisait accélérer mon pouls. Il s'arrêta à quelques pas, le regard fixe. « Vous êtes le prince Khalid » a-t-il dit, non pas une question, mais une déclaration. « Et vous priez pour un miracle. » J'aurais dû me méfier. J'aurais dû lui demander comment il était entré dans le palais, pourquoi il était là, ce qu'il voulait. Mais à ce moment-là, tout ce que je ressentais était un espoir désespéré et téméraire. « Oui, admis-je, ma voix se brisant. Et je ne sais pas si je peux attendre encore longtemps. » L'homme hocha la tête, comme s'il ne s'attendait à aucune autre réponse. « Alors peut-être, dit-il, tu devrais arrêter d'attendre qu'Allah déplace les montagnes pour toi, et commencer à chercher les fissures dans les murs. » Réel, si vivant, que je pouvais encore sentir la chaleur de sa présence persister dans la pièce comme la moindre trace d'encens. Mes mains tremblaient lorsque je m'habillais, non pas de peur, mais du poids de ce qui avait été promis. La routine du palais commença comme toujours, les serviteurs s'inclinant, les gardes au garde-à-vous, le murmure lointain des fonctionnaires de la cour se préparant pour une nouvelle journée de manœuvres politiques. Mais j'ai parcouru tout cela avec une certitude tranquille qu'aucun d'eux ne pouvait voir. Puis, comme le rêve l'avait prédit, le premier signe apparut. Un messager arrive, essoufflé, porteur d'une lettre cachetée provenant d'une source inattendue, l'ambassadeur d'un royaume voisin. Le visage de mon père s'assombrit tandis qu'il le lisait, sa poigne se resserrant autour du parchemin jusqu'à ce que ses jointures deviennent blanches. Les mots étaient simples, mais leurs implications étaient sismiques. La fille de l'ambassadeur, princesse d'une influence considérable, était tombée malade soudainement, mystérieusement, et ses médecins craignaient pour sa vie. Le seul remède connu? Une herbe rare que l'on trouve exclusivement dans les jardins de notre palais. La voix de mon père était glaciale alors qu'il se tournait vers moi. Vous irez immédiatement dans leur royaume. Prenez l'herbe, présentez nos condoléances et obtenez leur gratitude. Cela pourrait être l'alliance que nous attendions. Je savais, sans l'ombre d'un doute, que ce n'était pas une coïncidence. Le timing, la précision, la manière dont cela reflétait la voie d'évacuation que Jésus m'avait montrée dans le rêve, tout cela était trop parfait. Mais je connaissais aussi l'esprit de mon père. Si je refusais, il se douterait de quelque chose. Si j'hésitais, il deviendrait méfiant. Alors je me suis incliné, comme prévu, et j'ai dit, je partirai dans l'heure. Au moment où j'étais seul dans mes appartements, je me suis permis une seule respiration tremblante. Puis j'ai déménagé avec détermination. J'ai envoyé un message à l'accompagnatrice la plus fiable d'Amira, lui demandant de préparer ma sœur au voyage sous couvert d'une retraite privée. J'ai fait préparer une petite voiture banalisée à la porte et cachée du palais. Et j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant, j'ai prié à voix haute, non pas en arabe, mais au nom qui était devenu mon refuge. Jésus, si tel est ton plan, alors ouvre la voie. Protège-nous. Donne-moi les mots à dire le moment venu. Le voyage vers le royaume voisin s'est déroulé sans incident, mais mon cœur battait à chaque kilomètre. Le palais de l'ambassadeur se dressait devant nous, ses dômes dorés brillant sous le soleil de l'après-midi. Dès que je suis entré, j'ai su que quelque chose était différent. L'air bourdonnait de tension, mais pas de celle qui vient d'une intrigue politique. C'était la tension d'une famille sur le point de perdre quelqu'un qu'elle aimait. La femme de l'ambassadeur m'a accueilli dans la grande salle, les yeux cerclés de rouge, les mains serrées sur un mouchoir. « Prince Malik, murmura-t-elle, vous avez notre éternelle gratitude. » Ma fille, elle se fane. Les médecins disent qu'il ne lui reste que quelques heures. J'acquiesçai, la gorge serrée. J'ai apporté l'herbe. Mais il y a une condition. Elle se raidit. Une condition? Oui.
J'ai soutenu son regard. Je ne vous le donnerai pas à moins que vous ne m'accordiez d'abord une audience privée avec votre fille. Le visage de la femme pâlit. C'est très irrégulier. Je sais. Je m'approchai en baissant la voix. Mais je crois que je peux l'aider. Pas seulement avec l'herbe, mais avec quelque chose de plus. Elle m'a étudié pendant un long moment, puis a hoché la tête. Très bien. Mais si c'est une sorte de truc. Ce n'est pas le cas, dis-je fermement. Je le jure sur ma vie. La pièce était sombre, éclairée uniquement par des bougies vacillantes. La princesse était allongée sur un lit de soie, le souffle court et la peau cendrée. Mais quand elle m'a vu, ses yeux ont brillé de reconnaissance. « Toi, murmura-t-elle. J'ai rêvé de toi. » Mon pouce accéléra. « De quoi as-tu rêvé ?» Elle eut du mal à se redresser, sa voix étant à peine un murmure. « Un homme en blanc. Il m'a dit que de l'aide allait arriver. Que je vivrais. Et puis tu es entré. » Je m'agenouillai à côté d'elle, les mains stables malgré la tempête en moi. « Je suis cette aide, dis-je. Mais tu dois me faire confiance. Peux-tu faire ça ?» Elle hocha la tête, ses doigts tremblants alors qu'ils attrapaient les miens. J'ai pressé l'herbe dans sa paume, mais je ne suis pas parti. Au lieu de cela, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant en présence d'un autre. J'ai fermé les yeux et j'ai prié, non pas Allah, ni les dieux de mes ancêtres, mais celui qui s'était déjà révélé réel. Jésus, si tu es ici, guéris-la. Montre-lui ta puissance. Laisse-la vivre, pas seulement pour elle, mais pour le tien. La pièce s'immobilisa. Les bougies clignotaient, même s'il n'y avait pas de vent. Et puis, un halètement. Les yeux de la princesse s'ouvrirent, grands et clairs. La couleur inonda ses joues. Elle s'assit, sa respiration régulière et sa voix forte. Je me sens entier. L'épouse de l'ambassadeur fait irruption dans la pièce, ses cris de joie se transformant en sanglots en voyant sa fille assise, vivante, radieuse. Les médecins se précipitèrent, le visage mêlé de choc et d'incrédulité. Et je me tenais là, le cœur battant, l'âme allumée en sachant que je venais d'être témoin d'un miracle. Mais le plus grand miracle était encore à venir. Alors que la célébration commençait, l'ambassadeur m'a pris à l'écart. « Prince Malik, dit-il d'une voix pleine d'émotion, vous avez sauvé la vie de ma fille. Je vous dois une dette que je ne pourrai jamais rembourser. Demandez-moi n'importe quoi, et elle vous appartiendra. » Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai su. C'était le moment. La porte que Jésus avait promise. « Il y a une chose, dis-je. J'ai besoin de votre aide pour sauver quelqu'un d'autre. » Son front se plissa. « OMS ? Ma sœur. » J'ai pris une profonde inspiration. Elle est forcée de se marier dont elle ne veut pas. Si elle reste dans mon royaume, elle mourra. J'ai besoin que tu l'accueilles. Pour la protéger. Pour lui donner une nouvelle vie. L'ambassadeur resta silencieux pendant un long moment. Puis, lentement, il acquiesça. C'est fait. Mais comment vas-tu la faire sortir ? J'ai souri. C'est là, mon ami, que tu entres. À la tombée de la nuit, Amira était en sécurité. À l'aube, elle était sur un bateau à destination d'un pays lointain, son avenir n'étant plus une prison, mais une promesse. Et moi ? Je me tenais sur le balcon du palais, regardant le soleil se lever sur un royaume qui n'était plus chez moi, et je savais que ce n'était que le début. Le Dieu qui avait entendu mon cri désespéré dans l'obscurité n'en avait pas encore fini avec moi. Et s'il pouvait déplacer des montagnes pour un prince qui n'avait plus rien à perdre, que pourrait-il faire pour vous ? Le pays même sur lequel j'avais été élevé pour régner, se déroule désormais sous les roues d'une voiture qui n'était pas la mienne. Chaque tournant me semblait un pas de plus vers la vie que j'avais connue et plus proche de celle que j'étais appelé à embrasser. Frère Michael a conduit en silence pendant de longues périodes, ne parlant que lorsque cela était nécessaire, comme s'il comprenait le poids du moment. Les routes étaient chaotiques, la nuit plus sombre que ce à quoi je m'attendais, mais les étoiles au-dessus semblaient briller plus fort, comme pour nous guider vers l'avant. Nous sommes arrivés au refuge peu avant minuit, une modeste maison située à la périphérie d'un village près de la frontière jordanienne. L'endroit était sans prétention, mais l'air à l'intérieur bourdonnait avec une intention silencieuse. David Morrison était déjà là, avec deux autres hommes que je n'ai pas reconnus. Leurs visages étaient calmes, leurs mouvements efficaces. Ils l'avaient déjà fait auparavant. Plusieurs fois, peut-être.
Et pourtant, il n'y avait aucune trace de lassitude dans leurs yeux, seulement la certitude constante d'hommes qui savent qu'ils font partie de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Amira est arrivée 1 heure plus tard, escortée par une femme qui s'est présentée uniquement comme sœur Sarah. Le visage de ma sœur était pâle mais déterminé, ses yeux écarquillés avec la même crainte que moi. Nous nous sommes embrassés sans mots, le poids de ce que nous allions faire pressant entre nous. Il n'y avait plus de retour en arrière désormais. La vie que nous avions connue était déjà en train de disparaître, remplacée par quelque chose d'inconnu mais indéniablement vivant. David a exposé les derniers détails du plan. Le passage de la frontière se déroulerait en 2 étapes. Tout d'abord, nous nous rendrions séparément à un point de contrôle où un officier sympathique, un autre croyant détournerait le regard pendant notre passage. Puis, de l'autre côté, un véhicule nous attendrait pour nous emmener à Amman, où de nouvelles identités et documents nous attendraient. De là, le chemin vers le Canada était déjà sécurisé. Le timing devait être précis. L'équipe des gardes frontières changeait à 3 heures du matin et, pendant une brève période, la surveillance habituelle était assouplie. Si nous le manquions, nous devions attendre une nuit supplémentaire et chaque heure augmentait le risque d'être découvert. Mais à mesure que l'horloge se rapprochait de l'heure fixée, je n'ai ressenti aucune peur. Seulement l'étrange et inébranlable conviction que nous étions exactement là où nous étions censés être. À 2h45 du matin, nous partons. L'air nocturne était frais et les routes presque vides. Frère Michael nous a conduits au poste de contrôle, les mains fermement sur le volant. Quand nous sommes arrivés, le garde, un homme que je n'avais jamais rencontré, nous a fait un signe de tête sans un mot, son expression illisible. Il n'a pas demandé de papier. Il n'a pas fouillé la voiture. Il nous a simplement fait signe de passer, comme si nous étions invisibles. De l'autre côté, un autre véhicule attendait, moteur tournant. Le chauffeur, un jeune homme aux yeux bienveillants, nous a accueillis avec un calme, bienvenue dans la liberté. Les mots m'ont frappé comme une force physique. Liberté. C'était un concept que je n'avais jamais vraiment compris auparavant, pas jusqu'à ce moment. Le trajet jusqu'à Amman s'est déroulé sans incident, mais mon esprit s'est emballé. Je pensais à mon père, au scandale qui l'avait éloigné. De mon oncle se précipitant au chevet de son fils. Du personnel du palais, désormais dispersé ou distrait. Chaque pièce s'était mise en place avec une précision qui ne pouvait s'expliquer par le hasard. Même les plus petits détails, la maladie soudaine du chef, la couverture nuageuse qui cachait nos mouvements ressemblaient à des coups de pinceau dans un chef-d'œuvre que seul Dieu aurait pu peindre. À l'aube, nous étions à Amman, debout dans un appartement indéfinissable où nous attendaient de nouveaux passeports et billets pour Toronto. Les noms sur les documents ne nous étaient pas familiers, mais les visages sur les photos étaient les nôtres. David nous les a remis avec le sourire. À partir de ce moment, tu n'es plus qui tu étais. Mais tu es exactement ce que tu étais censé être. Amira serrait son nouveau passeport dans ses mains, les doigts tremblants. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant » murmura-t-elle. Je l'ai regardé, puis les hommes qui avaient tout risqué pour nous amener ici. Nous vivons, dis-je. Nous vivons et nous faisons confiance. Et lorsque les premières lueurs du matin se sont levées sur la ville, j'ai su que ce n'était pas la fin de l'histoire. Ce n'était que le début d'un voyage que je n'aurais jamais pu imaginer. Un voyage écrit non par les mains des rois et des princes, mais par celui qui avait entendu une prière désespérée dans l'obscurité et qui avait répondu par un miracle. Les menaces n'étaient pas de simples paroles creuses. Nous avons reçu des informations faisant état d'équipes d'assassins envoyés pour nous traquer, leurs mouvements suivis par des réseaux clandestins de croyants qui ont risqué leur propre vie pour nous avertir. Pourtant, même à l'ombre d'un tel danger, j'ai découvert une paix qui défiait toute logique, une paix enracinée non pas dans l'absence de peur, mais dans la présence de celui qui avait déjà traversé la mort et en était sorti victorieux. Frère Michael nous avait prévenu dès le début, suivre Jésus vous coûtera tout, mais cela vous donnera quelque chose qu'aucun royaume terrestre ne peut vous offrir, la vie éternelle. Et au fil des mois, j'ai commencé à comprendre la profondeur de ces mots. Le palais que j'avais autrefois appelé chez moi, avec ses salles de marbre et ses cages dorées, me semblait désormais un rêve lointain. Les titres, la richesse, le pouvoir, rien de tout cela n'est comparé au poids de savoir que j'étais aimé par le Créateur de l'univers. Pour la première fois, je n'étais plus un prince défini par la lignée, mais un enfant de Dieu défini par la grâce. Amira et moi avons passé nos journées cachées, mais nos vies étaient loin d'être inutilisées. Nous nous sommes investis dans le ministère, traduisant notre douleur en objectifs. Elle a travaillé sans relâche avec des organisations qui ont sauvé les femmes des mariages forcés, sa voix étant une lueur d'espoir pour celles qui sont encore piégées dans l'obscurité.
j'ai commencé à rédiger mon témoignage, sachant que si un seul musulman le lisait et trouvait le courage de rechercher la vérité, le risque en vaudrait la peine. Les mots découlaient d'un lieu plus profond que la peur, de la certitude que Dieu ne nous avait pas sauvés pour nous faire taire. Puis est arrivé le jour où nous avons reçu l'appel que nous redoutions et pour lequel nous avions prié. Une jeune femme d'à peine 18 ans avait fui l'Arabie Saoudite sous le couvert de la nuit, son corps portant les cicatrices de fiançailles forcées. Elle avait entendu des chuchotements à propos de notre histoire et, contre toute attente, avait trouvé son chemin vers nous. Lorsqu'elle s'est effondrée dans les bras d'Amira, tremblante et brisée, j'ai vu le visage de ma sœur la même peur, le même désespoir que nous avions connu autrefois. Mais cette fois, ce n'était plus Amira qui avait besoin d'être secourue. C'est elle qui effectuait le sauvetage. Ce soir-là, alors que nous nous réunissions autour de la même table en bois où nous avions entendu l'Évangile pour la première fois, la jeune femme où elle s'appelait Léla a écouté Amira partager son propre voyage. « Je sais ce que c'est de se sentir piégée, dit-elle doucement, de croire qu'il n'y a pas d'issue. Mais Jésus ne nous sauve pas seulement de nos circonstances. Il nous sauve de nous-mêmes, des mensonges qu'on nous a dit, des chaînes que nous portons depuis trop longtemps. » Et quand Léla, les larmes coulant sur son visage, a murmuré « Je veux ça aussi », j'ai su que le cycle de rédemption était terminé. Le chemin à parcourir était encore incertain. Les primes sur nos têtes sont restées. La portée du gouvernement saoudien s'étendait bien au-delà de ses frontières. Mais pour la première fois, j'ai compris ce que signifiait vivre sans peur. Non pas parce que le danger avait disparu, mais parce que celui qui détenait mon avenir avait déjà vaincu le pire que le monde pouvait me réserver. Cette nuit-là, alors que j'étais allongé sur le mince matelas de la planque, j'ai fermé les yeux et je me suis souvenu du prince que j'avais été autrefois, celui qui avait tout et pourtant rien du tout. Et j'ai souri, parce que je connaissais désormais la vérité, la plus grande liberté ne se trouve pas dans les palais ou le pouvoir, mais entre les mains d'un sauveur qui entend les cris de ceux qui sont brisés et répond avec un amour qui ne lâche jamais prise. Le même Jésus qui avait brisé les chaînes d'un mariage forcé continuait de nous envelopper de sa protection surnaturelle. Chaque étape de notre voyage, chaque témoignage partagé est devenu un autre fil conducteur dans la tapisserie de sa fidélité. Au cours de ces 5 dernières années, j'ai vu avec admiration des centaines de musulmans, des hommes et des femmes comme nous rencontrer le Christ à travers notre histoire. Certains étaient piégés dans les mêmes cycles étouffants d'obligations religieuses, leur conscience écrasée sous le poids des attentes familiales et des exigences culturelles. D'autres étaient des chercheurs sincères, le cœur fatigué de rechercher la dévotion sans jamais trouver la paix dont ils rêvaient. Et puis il y avait ceux qui, comme nous, avaient été brisés par des systèmes qui les traitaient comme des pions plutôt que comme des personnes. Mais quand ils ont entendu comment Jésus non seulement nous avait sauvés mais avait réécrit nos vies, quelque chose en eux s'est réveillé. Le réseau souterrain qui nous transportait autrefois vers la sécurité est devenu notre famille, nos partenaires dans ce travail sacré. En collaboration avec des ministères spécialisés dans l'aide aux croyants persécutés, nous fournissons des refuges, un refuge légal est le type de conseil qui ne se contente pas de panser les blessures, mais oriente vers le guérisseur. Chaque vie que nous aidons à libérer ressemble à un écho du miracle que Jésus a accompli en nous. Parce que la liberté n'est pas seulement une destination, c'est la preuve que sa puissance est toujours à l'œuvre dans les endroits les plus sombres. Et puis il y a Amiran. Le frère que je n'ai jamais choisi, mais celui que Dieu m'a donné, un témoignage vivant de sa capacité à restaurer ce que le monde appelle l'irréparable. Notre relation, autrefois une transaction politique, est désormais un lien sacré, le reflet de l'amour qui rachète même les choses les plus brisées. Nous nous tenons côte à côte et partageons comment Jésus ne s'est pas contenté de nous sauver d'un cauchemar, il nous a donné un avenir. Un avenir où l'amour n'est pas un contrat, mais une alliance. Où la famille n'est pas une cage, mais une vocation. Alors je vous demande maintenant, en tant que personne qui a autrefois troqué un trône terrestre contre un trône éternel, à quoi êtes-vous encore enchaîné? Ce n'est peut-être pas un mariage forcé, c'est peut-être le poids des rituels religieux qui vous laisse vide, ou les attentes familiales qui étouffent la voix de votre propre âme. C'est peut-être la pression d'une culture qui vous dit que votre valeur se mesure par l'obéissance et non par la vérité. Mais voici ce que je sais, Jésus ne m'a pas seulement sauvé d'une vie de servitude. Il m'a sauvé d'une éternité sans lui. Le prince que j'étais est parti pour toujours. L'enfant du roi. C'est ce que je suis maintenant et c'est ce que tu as toujours été censé être. Si vous lisez ceci et que votre cœur réclame quelque chose de réel, quelque chose de vrai, alors laissez ce moment être votre moment. Votre crise ne doit pas nécessairement être la fin de votre histoire. Cela peut être le début. Le même Jésus qui a transformé ma nuit la plus sombre en mon plus grand témoignage vous attend. Tout de suite.
là où vous êtes. Tout ce que vous avez à faire est de dire oui. Votre histoire de salut commence par une seule prière, et elle pourrait tout changer.